Une nouvelle lame qui a pété et après à 300 km pour revenir. On a entendu deux gros bruits là. Y'a pas toute lame qui pète en même temps là. Je crois qu'on est vraiment trop lourd en fait. On a vraiment surchargé le véhicule. Il fallait que ça arrive ici. C'est la 5e lame de ressort qui pète. Je crois que je commence à en avoir un peu marre. Mais ouais, voilà. 2 autres lames de cassé. Nous, c'est Eva, Mathias et notre fidèle compagnon Shelby. À chaque continent, nous changeons de moyen de transport pour sortir de notre zone de confort. Nous avons donc tout quitté pour repartir à zéro, cette fois à bord de notre Land Rover Série 3 de 1980. Ici, on vous montre la vraie vie de voyageurs sans filtre. Des moments magiques, des rencontres inoubliables, mais aussi des galères, des imprévus et des remises en question. Alors embarque avec nous sous le soleil et sous la pluie, parce que l'aventure est plus belle quand elle se partage. Là, le but est d'aller à la guest house pour récupérer tout le monde, toute la colo là. 4 personnes en plus dans Peter. On va manger là-bas, on échange toutes les affaires, on va mettre beaucoup de nos affaires dans leur van qui va rester ici, parce que sinon on ne pourra pas prendre tout le monde en fait. Ça va être jusqu'ici là, bref. Et après, on part. On va mettre un vélo sur le toit. Je pense que le 4x4 va prendre 400 kg. Donc c'est très bien d'avoir fait renforcer un petit peu les suspensions là. Et au pire des cas, tout le monde descend et tout le monde pousse. Au Voilà. pire. Au pire du pire. So this has to be inside. Ok, welcome Oh. to your new home. It's like a hotel. Everything. 5 million star hotel. Yeah. Somewhere here. On prend pas l'annexe alors? Deuxième sac. Le troisième. C'est arrivé. Yeah, no, we don't need it. Ça c'est notre sac. We bought them in Iran because it was super cheap. Thinking we need it for Russia, but finally And the it's bike. hot all the time. This is for breakfast. Yeah, like this, perfect. We just put it like this. Là ça va être vraiment la grande aventure. Hein. On est tous très excités. C'est trop bien parce que ce qui est impossible à faire, en fait c'est possible. Et ça c'est des sacs de nourriture. Ouais, vas-y. Back là. Mais tu fermes bien les sacs parce que là je vais pas encore fermer. Alors je vais vous présenter à l'intérieur tant qu'il n'y a encore personne. Voilà à quoi ça ressemble. De vivre à 6 avec un petit chien dans un Land Rover. Du coup on a mis les couvertures partout comme on pouvait parce qu'on va aller après faire une expédition quelque part dans des tipis. Tout ça c'est la nourriture, de la nourriture encore. La Shelby il n'a plus trop d'espace. Hein. Personne n'aura en fait de l'espace. L'espace vital est compromis on va dire. Même l'évier il est complètement rempli de nourriture. Chacun trouve son espace un peu partout. Hein. Et là-haut, le pilote va falloir qu'il conduise bien. Il va falloir que j'évite les trous. Hein. Là le toit il est complètement rempli. Ah donc on va mettre des sacs. Yeah, we'll put thank you. On va prendre des sacs plastiques parce que bien évidemment quand on a un Land Rover il faut toujours avoir de l'huile de transmission en rab. Que là ça va tout pourrir donc on va la mettre dans je pense 3 sacs plastiques pour être sûr que s'il n'y a pas une goutte qui sort de ça. Voilà à quoi ressemble le toit d'un Land Rover quand tu accueilles 4 personnes supplémentaires. Yes. So who will sit here? The two of you? Yeah, and maybe Michael, I don't know, and maybe Pia with you in the front, or Yeah. Michael with you in the front, I don't know. I need a co-pilot with the direction. Co-pilot. He is your co-pilot. I sit in front. Yeah? Yeah? Okay. No, Okay. it was a question. I don't mind. We can also change, you know. Yeah, we can change. So I close the clandestine in the back. Okay. Everybody's good? Yeah. Ah, sehr gut. Moi je vais au milieu. Et on a un copilote Michael aussi avec nous devant. Je crois que la voiture elle est full là. Are you ready? So now you can decide again. Is it okay for you if we all join you? Waouh. So we will be on asphalt until there. Il y a 60 km d'asphalte et après c'est que de la piste. 300 km. Bah du coup 230 km de piste. Heureusement là on a tous les points GPS du coup sur la tablette. C'est Michael qui va faire le copilote et c'est Mathias qui pilote.
Et nous on fait les babysitters en fait. Voilà. On the gas You're good? station. Very good. Yeah. Yeah, look at me. Yeah. It's like in a cafe also. De café. Of course, it's not charging well, but Là on essaie de trouver la trace parce que ça y est, l'asphalte se termine. Et maintenant c'est que de l'off-road. On a 200 200 km On a 200 km off-road maintenant. ultra chargé. Ça va être marrant. Et là, ça y est, on quitte la route. Ah, look at this. I love this one. It's like ground squirrel. En Mongolie, souvent, les gens ils s'arrêtent et vont demander à d'autres personnes leur route parce qu'ils lisent jamais de carte, ils mettent jamais Google Maps. Oh, ça. Donc en fait, ils savent même pas où ils vont, mais ils vont demander à des gens. Ok. Apparemment, c'est là-bas. Aujourd'hui, on va faire la moitié de la route et demain, on fera l'autre moitié parce qu'on est parti assez tard vu qu'on avait cassé la deuxième. Leaf spring Lame de suspension. lame de suspension. Et franchement, c'est trop cool d'être en minibus avec tout le monde là. C'est vraiment trop chouette. Ouais, c'est chouette. On n'est pas si serré que ça en vrai, ça va. Hard work. Là, tout le monde cherche ces endroits pour pouvoir passer parce qu'il y a des marécages. Et là, c'est super pentu. Il y a vraiment un gros dévers. On ne pourra pas passer là. Mais ici, il y a plein de terre avec des marécages alors. C'est Shelby qui regarde. Yeah, you can see it. Je regarde un petit peu l'état des lames, voir si elles ont bougé, mais on a toujours autant qu'au départ. Donc ça, c'est un bon signe. On n'a pas perdu une route. Et je suis vachement surpris, franchement, de la capacité qu'elle a eu à aller dans la boue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a que 62 chevaux. On est lourd, alors on est super lourd. Heureusement, ils sont descendus un petit peu. Mais non, il s'est bien démerdé. On était comme ça dans la bouillasse. Je sentais le cul qui chassait. Je me suis dit, oh là, si on finit entièrement dans la bouillasse, ça va patiner. Mais non, ça l'a fait. Donc là, on a fait combien de kilomètres? Et là, on a fait à peu près une centaine de kilomètres. C'est-à-dire que demain, il en reste 170. Et aujourd'hui, on a fait 100 bornes, dont 60 de route. Demain, il reste 170 km de piste. Ça va être une longue journée. C'est vrai. Là, on va rejoindre la route principale. Alors, quand je dis route principale, c'est la piste principale. Je sais pas en quel état elle est. Il y a beaucoup de passages, donc il y a peut-être énormément de tôles ondulées. On verra demain. Et là, on va manger, je pense. We just had last night in the guest house. We have very hot shower. Ja, und rein, irgendwie, also einfach nur reinigen und manchmal Wow. es gibt, ich habe schon mal Pour le eine, night. da musst du So 6 nice. Stunden Avec des petites cuillères, d'autres avec des grosses. Voilà, c'est comme ça. like this or like this. Like this. Einmal hatte ich eine kleine Katze, die hat mal So what was your job for agriculture, environmental impact of agriculture. At the first time, of course, we would like to have the Volkswagen. Wow, Yeah, that's that's more is too. like you spent 2,500 on buying the car, and how much did you spend in restaurant? They parked the horse, kind of fell off the horse, went inside, got another bottle of vodka, and then.
Voilà, on commence une nouvelle journée aujourd'hui. On va essayer de faire un peu plus que hier du coup, vu qu'on est parti un peu plus tard. Ouais. Il y a plus de poussière dans la voiture. Mon nettoyage, ça y est, ça servait à rien. Là, le but déjà, c'est d'arriver à Ulan-Ul. On a à peu près 70 km. Et après, on va continuer un petit peu. Heureusement, on a pu négocier au lieu d'arriver ce soir à Tsaganur. On arrivera demain soir. Ouais, on a un jour de rade parce que la piste est très très longue. Mais ça l'a fait, tout le monde a bien entendre. Il a fait un peu plus froid hier. On a cuit des patates et des oignons. Tout le monde, c'était très bien. The track where we are now, Yeah, I think we have to cross and go left. yeah, so I think it's more safe. But there is no connection route in between. I don't, maybe this one is. Maybe this one, yeah. It could. So there's a risk that this way is getting wet. Yeah. The reason is that we go there because there are mountains. There's no Ouais. river. En gros, le but c'est de passer de là où on est maintenant à cette trace qui est ici en blanc. Et il n'y a rien entre les deux. Donc là, il y a peut-être une piste qui la rejoint. On va tenter. Ce soir-là, il fait beaucoup plus froid. Apparemment, la saison elle a changé d'un coup. C'était l'été et aujourd'hui, là, c'est l'automne. Du coup, là, tout le monde il a pas la main à la pâte et on est en train de faire le dîner pour ce soir. On aurait 70 km pour demain, donc là, on y est presque. I never see the car full like this. There is no space anymore. It's very comfortable. Jour numéro 3. Jour numéro 3, on va reprendre la route et normalement, là, c'est objectif Tsaganur. On va y arriver. On va voir. Il reste à peu près 70 km off-road. Tous ensemble, tout serré. Déjà, il a moins de poids vu qu'il fait plus froid. On a mis tous des vêtements, des couches et des couches. On a mangé les patates, les concombres. Donc, il y a moins de poids là-haut. sur le toit. Ça, c'est chouette. On va voir si derrière tout va bien. Tout le monde est paqué. Il manque plus que Michael qui arrive. Let's go. Let's make adventure. Yeah. Yeah. Close hard. We are so close. And we thought reindeer herd us is the adventure. Yeah. But actually the way to go there is the adventure. That's right.
belle lame qui a pété. Je comprends pas, là, je conduis hyper doucement. C'est une route qui est très facile, il n'y a aucun problème. Et il y a une lame qui a pété. Ça, c'est un enfer. C'est un enfer là, franchement. On est à 12 km de Saganur et après il y a 300 km pour revenir. Peut-être qu'ils ont une lame de ressort ici. I don't know. The only way, if it starts to break something there, we could put like wood in between. Yeah, so That it's not working anymore at all, you know. So we had to drive very slowly. A few moments later. On a entendu deux gros bruits là, mais ça a juste bougé en fait. Y a pas toutes les lames qui pètent en même temps là. What happened? Another one broke. No, please. No, that would not another one broke, but I think because of the vibrations, the main one, it broke, so the other one went back a little bit, so we have less stability. Voilà, on a re-entendu du bruit et en fait c'est la suspension principale du coup qui est cassée. Elle s'est redécalée en fait avec les petites vibrations et tout, elle s'est décalée et donc là on a carrément les jumelles à l'arrière qui touchent les suspensions. Et ça c'est pas bon parce que ça peut casser la suspension en mettant du poids. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la voiture avec le jack, comment on appelle ça, le cric. Et on va mettre du bois entre le châssis et le pont. Ce qui fait qu'on aura vraiment zéro suspension. Mais au moins on peut rien péter comme ça, normalement. Unfortunately, it's the second one which broke. No. In the one below, Yeah. in the middle, and that's why the car is touching already the axles. If you look here, you will see. Oh my god. Two leaf springs broke. Oh yeah. The one below, and now the axle is touching the upper one. J'ai peur de ces crics. Voilà, on a déjà calé deux bouts de bois entre le pont et le châssis. Donc c'est à dire que la suspension ne fonctionne plus, elle est vachement aidée. Ça veut dire que ce sera un peu tape-cul, on va aller tout doucement, mais c'est peut-être pas assez haut. Donc pour être sûr que ce soit assez haut, on va couper nos bouts de bois. Hein. Heureusement qu'on a ces bouts de bois. Je savais qu'il fallait que je les prenne un jour. Everything I do here, it's like the first time. I hope the wood won't break. No. Wood can hold a lot of pressure Yeah. like this. I saw it in the documentaries. Maybe it works to throw it up. But hopefully I don't break my phone. On essaie d'avoir de la connexion, alors du coup, So on monte windy. plus haut. That's working. Oh yeah, one point is coming. No, not enough. I have to be higher. Voilà, il nous reste à peu près 10 km avant d'arriver à Tsaganur. On a une lame de suspension principale qui a cassé. Donc on est à 2 à l'heure. Je crois qu'on est vraiment trop lourd en fait. On a vraiment surchargé le véhicule. Et ça pète. Là on va demander à une chamane de le décharger. je sais pas, là, de faire des prières. Parce que du coup il nous reste 300 km quand même pour le retour. Donc il va falloir fixer le problème ici. La chance qu'on a, c'est qu'il y a Zaya qui va peut-être nous rejoindre avec une nouvelle lame. Peut-être. Peut-être, mais ça c'est pas sûr. Mais là on a vraiment pas de chance avec nos lames de suspension. Je sais pas si des lames paraboliques c'était le meilleur choix pour notre expédition. C'est confortable, mais peut-être que ça supporte pas assez de poids. Il aurait fallu peut-être prendre des lames, un pack de lames, peut-être même garder nos lames d'origine en fait. Après là on est 7 dans le véhicule avec Shelby. Le vélo, enfin. Ouais, là on pèse hyper lourd. Et ça tremble dans tous les sens. Mais heureusement, un bien pour un mal, on arrive à la ville, au village. Dans 9 km. Voilà, pour que vous compreniez bien, donc on a la lame supérieure principale qui a pété. Et on a aussi une lame secondaire au milieu qui a cassé. Donc là on a vraiment deux lames pétées. Du coup on avait mis du bois entre le châssis et le pont pour pas que ça s'abaisse plus que ça. Et on a mis cette sangle pour pas que le pont parte. Mais par contre je viens de voir que ça c'est la durée de frein, elle est hyper tendue. On va voir pour le mécano après. Pour l'instant on est invité à prendre le thé. Ça va faire du bien un petit thé là. Waouh.
On va dormir ici ce soir. Nos copains ils nous invitent du coup parce que à la base on ne devait pas dormir dans la yourte. Mais je crois que là on va tous dormir ensemble dans cette yourte. On va regarder un petit film au projecteur ce soir avant la grande aventure de demain parce que depuis Morun c'est l'aventure. Thank you. Merlin. L'aventure elle est censée commencer demain. Oui, sauf que l'aventure avec Land Rover c'est tous les jours. Voilà, elle a commencé depuis Morun. Là on est en train de faire un petit goûter. On n'a pas mangé en plus le midi. Et tout ça, c'est fait maison. Il y a de la marmelade, il y a des... C'est quoi ça? C'est des myrtilles. Une sorte de myrtille. Il y a des sortes de myrtilles avec du... Enfin, vraiment, c'est trop bon. Et après cette grande aventure, ça nous fait du bien d'être au chaud. Pour pouvoir avoir un petit break, quoi. Et apparemment, tous les mécanos, ils sont en train de chercher les myrtilles, donc ils sont pas dispo pour l'instant. Merlin. Tiens mon gars. On a même de la nourriture, c'est génial, on a tellement faim. Là, je sens qu'après les derniers kilomètres, j'ai plus d'énergie du tout. Les 10 derniers kilomètres, c'était l'enfer. Donc maintenant, le but, c'est de trouver une nouvelle lame. Donc on va aller dans le village. J'ai pris quelque chose de très important. Mon maître, on va essayer de mesurer la lame de ressort des voitures et voir celle qui pourrait correspondre à notre voiture. Et il faut savoir qu'on est quand même à Tsaganur, c'est-à-dire un endroit où il n'y a absolument rien. Le premier village est à 2 ou 3 heures de route. On va voir ce qu'on peut trouver. Voilà. Il fallait que ça arrive ici. C'est la 5e lame de ressort qui pète. Je crois que je commence à en avoir un peu marre. Je me demande si les lames paraboliques vraiment étaient un bon choix pour notre voyage parce que on est trop lourd. Je sais pas. Là, on était particulièrement lourd, mais elle a pété à un endroit qui était plat, quoi. Elle devait être fragilisée avant. Elle a passé toute la forêt avant d'arriver à Tsaganur, qui était hyper. C'était complètement, comment dire, chaotique. Voilà, donc là le but c'est de trouver une nouvelle lame de ressort. On s'ennuie jamais avec un Land Rover. Mais pas que les Land Rover ici, ils pètent souvent des lames de ressort. On a essayé de regarder un petit peu les voitures aux alentours, pour l'instant on n'a pas trouvé grand chose, on va continuer d'aller dans le village. Et on te tient au courant. Et donc là on essaie d'aller à un supermarché, un petit market dans le village pour aller chercher du coup des plus gros sacs pour pouvoir paquer toutes nos affaires du coup à l'intérieur pour demain sur le cheval. On doit aller chercher peut-être des manteaux si jamais il pleut. C'est vraiment une très grande expédition là. On a trouvé le supermarché du village. Ok, donc on a aussi besoin d'une bouteille de lait. Parce qu'on va aller voir une chamane et qu'apparemment il faut offrir des cigarettes, une bouteille de vodka et une bouteille de lait. Apparemment c'est traditionnel, on va voir pourquoi, on va vous emmener avec nous. Mais déjà là on fait les courses et après on vous dira pourquoi il nous faut tout ça. Bon, dans notre recherche de lame de ressort, on vient de rentrer dans une voiture, un local qui nous amène peut-être trouver une nouvelle lame de ressort. On va voir ce qu'on trouve. Bon, il y a peut-être un mécano juste là. On va voir ce qu'on trouve. Hein. Bon, voilà comment ils réparent les lames de ressort ici. J'avoue que ça me rassure pas tellement. Bon, le plan, ça va peut-être de récupérer une des lames de ressort de ce châssis de camion. Et donc, on va peut-être la découper et la ressouder. On va voir ce qu'on va faire. Bon, ça y est, on vient d'enlever la lame qui était cassée. Donc, on voit bien que là, elle est cassée à 2 endroits. La lame principale du dessus est cassée et la lame secondaire est cassée aussi. Voilà. Vive la Mongolie. Là, la nuit est en train de tomber, mais je suis hyper content parce qu'on l'a quand même fait de façon hyper sécure. C'est-à-dire que pour enlever, démonter un truc, franchement démonter un truc aussi gros, c'est pas évident. Heureusement on était 2, Michael m'a aidé. Je pense qu'on va pouvoir commencer un business de mécanicien en Mongolie. Mais que l'été parce que l'hiver il fait trop froid. Je sais pas comment ils font pour bosser avec les mains gelées par moins 40. Mais ouais, voilà. 2 autres lames de cassé. On s'ennuie jamais. Donc là, le Land, il a plus de lame du côté droit. On a posé entre le pont et le châssis, on a mis du bois. Comme ça, il est quand même assez droit, il est stable, on peut toujours monter dedans, etc. Faire tout ce qu'on veut. Mais là, il peut plus bouger. Là. Donc demain, on part pour une expédition dont on t'a toujours pas parlé d'ailleurs. Et le Land va rester là pendant 2-3 jours. Et quand on revient, là ce soir, on va amener ça à un mécano. Et quand on revient, ben, la lame sera faite, on va lui donner les bonnes mesures. Il va récupérer la lame du vieux camion que je vous ai montré tout à l'heure. Il va faire tout ça comme il faut. Et quand on revient, on remonte tout ça et puis on rentre à Morun. De ce côté-là, il y a des lames. De ce côté-là, il n'y a plus de lames. Il n'y a plus rien du tout.
Nudelsuppe. On se réveille avec la lumière du jour parce que ici on n'a pas fermé hier, désolé. J'ai un petit peu mal au dos quand même en me réveillant. Mais là on se prépare du coup pour une expédition, vous allez le savoir aujourd'hui. Déjà on déjeune. On va aller dans une communauté spéciale. Leur village est assez reculé. Et en Mongolie, ils ont beaucoup de problèmes avec les soins dentaires. On voit beaucoup de personnes avec les dents pourries. Et ils n'ont pas ce réflexe de se laver les dents. Ils mangent beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucreries, de bonbons, etc. Donc comme cadeau pour arriver, parce que quand tu arrives dans une communauté comme ça, c'est quand même bien de ramener du coup des petits cadeaux. Donc chacun d'entre nous ont acheté des choses essentielles. Et nous on a acheté des brosses à dents. On a été à la pharmacie, on a pris tout le rayon de brosses à dents. Donc il y en a 14 des brosses à dents. On a acheté 3 packs XXL de dentifrice, des savons. On a acheté aussi 2 paquets de lingettes. Autre chose à savoir, c'est qu'il va y avoir 30 chiens de garde et de défense. Donc clairement là Shelby va y avoir un petit problème avec lui, c'est-à-dire que quand ils vont voir un nouvel animal arriver dans leur troupeau, ils risquent de l'attaquer. Surtout que Shelby c'est pas du tout un chien de défense. Donc on va prendre un baby bag et on va devoir sûrement le porter tout le temps avec nous. Même pendant la balade à cheval. Pendant les 4 heures de cheval, je vais l'avoir ici. Donc ça c'est hyper important, on est très heureux de l'avoir pris. Si vous avez un petit chien, pensez-y. On a fait des packs parce que du coup on va mettre nos packs dans d'autres sacs sur les chevaux. On aura un cheval pour pouvoir porter tout notre équipement. Des habits de pluie parce que clairement le temps il est hyper mitigé en Mongolie. Ça peut changer de soleil à un orage, à un arc-en-ciel, à tout. Donc il faut vraiment tout prévoir. Parce que là on va partir 1, 2, 3, 4 jours. On va prendre quand même le minimum, bol et couvert parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-bas en fait. C'est très difficile d'avoir des informations sur cette communauté. Encore quelques habits, 2 serviettes, on n'est pas sûr de les utiliser parce que c'est vraiment pas sûr qu'il y ait des douches là-bas. Une lampe torche, du papier toilette et après du matos vidéo. Le drone, l'Osmo, la GoPro, la caméra. On prend le maximum de choses qu'on peut parce que comme ça on sera en immersion dans cette communauté. Donc il va falloir qu'on ait plein de choses dans les poches pour avoir le maximum d'images au plus proche d'eux. On a tous pris le reste des légumes qu'on a et des noodles instantanés parce que là-bas les repas ne sont pas compris. Donc comment on peut survivre pendant 4 jours. Encore une doudoune parce qu'apparemment on a changé de saison en une journée. On a perdu peut-être 20 degrés. Parce que là l'automne a commencé depuis 2 jours. Donc l'été est parti dans le nord de la Mongolie et l'automne commence, donc du coup les températures ont vraiment chuté. Donc on ne sait pas quelle température on aura là-bas dans les tipis. Il y a juste un poêle à bois, les portes sont ouvertes, donc la température extérieure c'est la même que l'intérieur. Je pense qu'on va faire des rondes la nuit pour pouvoir mettre du bois. Mais il va falloir du coup s'équiper. On va prendre nos couettes aussi sur le toit. On va prendre le maximum de choses chaudes possible. Et puis après on verra bien. Là ça va être vraiment l'aventure. C'est une grosse expédition. Et on va vous filmer le maximum de choses possibles pour vous faire vivre avec nous. Et surtout ce qu'on a pris, des petits médicaments pour la diarrhée et pour le vomissement. Parce qu'on ne sait pas quel type de lait fermenté ils vont nous faire goûter là-bas ou quel type de fromage. Tout est fermenté. Le lait de jument, ça se trouve on va goûter du lait de renne, on ne sait pas. Donc on a pris clairement des petits médicaments pour pas avoir la diarrhée sur le cheval, sur le retour ou dans le tipi partout, enfin laisse tomber. On s'est équipé niveau médoc et huiles essentielles pour pas que ça sorte de tous les côtés, clairement. Et notre taxi qui vient d'arriver, c'est un Oise. Un vieux Oise, je rêvais de monter dedans. Oh, mais et voilà. T'imagines ça aménagé? Parce que ça c'est 4x4, c'est petit van, c'est petit, ça passe partout. Ça serait trop bien aménagé. Alors ça c'est le robinet parce que souvent il y a presque jamais, il y a de l'eau courante dans les yourtes. Donc il y a à peu près 2 litres ou 3 litres maximum dans ce petit baluchon. Et après il y a juste à pousser ici pour se laver les mains ou pour mouiller sa brosse à dents. Et après du coup il faut vraiment regarder souvent ici parce que du coup tu le vois pas mais ça se remplit très très vite. Et tu ramènes l'eau avec un seau et du coup petit à petit tu remplis ton petit baluchon d'eau.
notre véhicule pour l'expédition. Peter va rester ici, va faire dodo à côté de la yourte. On a dormi du coup dans cette yourte-là hier soir, dans le village de Saganur, qui est tout ici, au bord du lac. M de Quetas. Ça va rentrer sur un cheval tout ça? Ah bah, ballon. Apparemment il peut prendre 60 kg en fait, un minimum. Bon bah l'aventure va commencer. Vous ne savez pas encore où on va, mais vous n'avez pas tardé à savoir. Il y a eu des petits indices quand même. Il y a des petits indices. Ok, Shelby. Tu peux y arriver ou pas? Hop. Yes, yes, no. Youplo. Do you have the bag for Shelby? Yeah. Et toi tu vas devant. Oh, we didn't say bye. Maybe I. Ça c'est vraiment presque la voiture de nos rêves. À toute place. It's quite comfortable. Well, not really actually. Je pensais que c'était confortable mais pas tant que ça en fait. Là le but, donc on a 1 heure de voiture. On va rentrer dans un autre parc national et après on a plusieurs heures de cheval. Je sais pas combien exactement. Moi, je suis un peu effrayé des chevaux donc j'espère que ça va aller. Voilà, j'ai l'impression qu'il va se démonter le Oise. But it's lightweight, you know. Yeah, you're right. Voilà, c'est la première fois qu'on vient dans un Oise. Et franchement, c'est top cul, hein. Vraiment, ça vibre dans tous les sens. Et c'est quand même plus confort, notre Land Rover. On s'en rend compte là maintenant. On est au milieu en fait, des voitures toutes neuves où on sent rien, et du Oise. Là on a encore 1 heure de route, d'off-road surtout. Mais vraiment c'est trop marrant comme expérience. Et heureusement que du coup il y a l'Oise parce qu'on a pété nos lames. Donc on n'aurait pas pu aller jusqu'au chevaux. I don't think I took one picture. Just off the roof. A movie, but it will be like everyone. Ah là, ça bouge dans tous les sens. Le but c'était de nous amener le plus loin possible Oh, il y a des chiens qui dans la arrivent. taïga. Et je crois qu'il y a nos rennes qui arrivent. Il y a des chiens qui arrivent. Maintenant, le but c'est de monter à cheval à Rennes, à dos de Rennes, pour aller dans un endroit très spécial. Ah. Allez, c'est parti. Oh, comment ça a secoué de fou. Là, on est vraiment venu nulle part. Hein. Ouais, et apparemment il y a des chevaux qui arrivent et des rennes, apparemment. J'ai un bébé chien sur un renne, il faut bien.